Bonjour mes chers Capricornes, soyez les bienvenus pour ce tirage qui va concerner la première période du printemps, à savoir approximativement on va dire entre donc le 20 mars et le 25-26 avril. Voilà, donc désolé pour le retard, voilà, j'ai des petits problèmes informatiques. Et donc voilà, ça me pose des petits soucis d'organisation et je suis obligé de tout faire avec le smartphone. Bon voilà, c'est un petit peu plus long que prévu. Je suis vraiment désolé. Alors, nous allons commencer ce tirage en nous intéressant tout simplement à la carte qui est en haut à gauche ici. Alors, de quoi parle-t-elle? Ici, on est dans les énergies extérieures. Les énergies qui viennent à vous, qui sont présentes autour de vous et qui sont là pour vous aider, généralement. Elles peuvent être là aussi pour vous affaiblir. Mais ici, on a plutôt une bonne carte. On a la carte de la mort qui nous indique ici que il y avait peut-être auparavant un petit problème au niveau des énergies venant de l'extérieur, justement, les énergies environnantes, celles que vous pouvez capter autour de vous. Peut-être que justement, elles n'étaient peut-être pas favorables ou elles n'étaient peut-être pas vraiment présentes. Bon, je ressens quelque chose un petit peu à ce niveau-là. Là, on nous dit qu'il y a un bouleversement, qu'il y a un changement d'état, qu'il faut essayer de laisser justement ces énergies du passé, qui n'étaient peut-être pas favorables tout simplement, et se concentrer sur ce qui se passe maintenant. On est ici sur un changement d'état. Les énergies vont vraiment être présentes, elles seront vraiment là tout autour de vous, et vous pourrez vraiment les accueillir pour vous aider dans votre cheminement. Donc on est avec la carte de la mort, la carte 35, 3 et 5, 8. Il faut savoir que 8 c'est une énergie qui est très forte, une énergie qui est vraiment puissante et qui a tendance généralement à se renouveler, à prendre de l'ampleur, à se renouveler. Et on peut parler ici d'un petit peu d'une énergie infinie. Vous savez, le 8, quand il est posé en forme horizontale, sur un plan horizontal, on l'appelle le lemniscate, et on parle ici du symbole de l'infini, du symbole de la perpétuité, en fait, enfin, si je puis dire ça comme ça, quelque chose qui se régénère et qui évolue toujours, et qui est toujours existant, que l'on perçoit vraiment, en tout cas, tout le temps, quoi, en fait, tout le temps autour de nous, on a cette perception-là. Donc ce sont des énergies ici très très fortes, je pense, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir durant cette première partie du printemps. Donc peut-être un petit peu bouleversant aussi, parce que vous allez peut-être réagir, vous allez peut-être ressentir cette force, ressentir ces énergies fortes, et ça peut être un petit peu bousculant. Maintenant, il va falloir les accueillir peut-être à votre propre rythme, et vous verrez qu'elles seront bien utiles pour l'évolution de votre vie, tout simplement en ce début de printemps. La seconde carte ici, ce sont les énergies intérieures. Concernant les énergies intérieures, ce que vous avez au plus profond de vous, ce qui vous permet de ressentir les choses, d'être dans cette intuition, qui vous permet justement d'avancer aussi, et de faire des choix dans votre vie. Et bien ici on nous dit avec cette carte 10, j'ai pas pris mes lunettes, si, voilà, ce sera mieux. On me dit ici que, voilà, on a la carte du déménagement, la carte 10 du déménagement. Pour moi ici, cette carte dit tout simplement qu'il y a des choses peut-être à modifier au niveau des énergies intérieures. Vous avez peut-être cette perception justement, vous avez peut-être compris que certaines énergies, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, vous ne vous en êtes pas servi, ou vous avez mis de côté certaines énergies. Peut-être certains sentiments, certains ressentis, vous les avez laissés au plus profond de vous parce que vous voyez à tel ou tel moment, vous vous êtes rendu compte que ce ne serait pas forcément utile et peut-être que même ça vous desservirait en fait. Donc en fait ici on vous dit qu'au niveau de ces énergies intérieures, il va falloir peut-être faire un petit peu de ménage, tout simplement. C'est pas forcément ici, la carte évidemment parle de déménagement, mais elle peut parler aussi de faire le ménage. Parce que quand on déménage, justement, il y a des choses que l'on abandonne, que l'on jette, des choses dont on n'a plus besoin, et il y a les choses que l'on garde,
que l'on préserve parce qu'on sait que ça sera utile pour ce déménagement et pour ce que l'on va vivre ultérieurement. Donc là c'est pareil, il y a des énergies qu'il va falloir préserver, des énergies qu'il va falloir garder, qu'il va falloir oui, vraiment préserver. Et ces énergies, elles seront favorables pour vous. Vous les ressentirez vraiment comme étant une véritable force. On est avec le chiffre 10 ici. Le chiffre 10, ça parle tout simplement, on va garder juste le 1, hein, 1 plus 0, on garde le 1. Le 1, c'est le démarrage de quelque chose. Donc ce démarrage, c'est en fait cette possibilité que vous avez à choisir en fait et à essayer de définir le mieux possible des énergies qui vous seront utiles pour l'avenir. Pour le présent déjà, pour ce que vous vivez maintenant, en ce début de printemps, mais bon, peut-être aussi il faut aller voir un petit peu plus loin et parler et voir comment elles vont évoluer ces énergies. Donc il y a un petit peu de ménage à faire, il va falloir dépoussiérer vraiment voilà, au niveau de son fort intérieur, voilà, essayer de voir quelles sont les énergies qui seraient les plus importantes pour vous. Hein. Ça vous le ressentirez vous-même, hein, c'est quelque chose de très intérieur, de très personnel en fait, hein, voilà. Bon, on a une bonne carte ici parce que ça veut dire que tout simplement les énergies que vous allez préserver, ce seront tout simplement les énergies qui vous seront les plus utiles. Voilà. Ensuite, ici, le troisième emplacement, la troisième carte, ça parle de ce qu'il faut abandonner, de ce qu'il faut mettre de côté. Alors c'est assez étrange parce que généralement le printemps on l'accepte volontiers. Hein, on a vu la carte du printemps, la carte 19. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? Ça veut dire que tout simplement, quand on parle de printemps, on est dans une effervescence de vie, hein, on est dans presque un choc au niveau des énergies. On est ici dans une profusion énergétique. La vie arrive de plein fouet. La naissance, la renaissance, hein. On voit très bien que dans cette période que le soleil est beaucoup plus présent, les jours rallongent, les oiseaux chantent à tue-tête, les fleurs et les plantes commencent à pousser et à s'embellir. On est dans une effervescence de vie, hein, une effervescence ici d'énergie, hein, tout simplement. Et peut-être que pour vous, en ce début de mois, c'est peut-être un peu fort, vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être un peu puissant. Et il va falloir peut-être justement, comme la carte précédente, hein, faire un choix aussi, hein, essayer de ne pas vous laisser impressionner par cette émulsion, par cette sensation d'éléments là qui viennent à profusion et qui peuvent être un petit peu bouleversants, un peu déstabilisants parce que c'est fort. Il va falloir faire des choix peut-être en ce début de printemps, essayer de voir vers quel chemin vous devez vous diriger et accepter volontiers certaines énergies et puis les autres les mettre peut-être un petit peu de côté tout simplement. En tout cas, ce qu'il faut abandonner ici, c'est peut-être d'être sur trop de chemins à la fois, trop de projets, trop peut-être aussi au niveau du mental, trop de réflexion, hein. Il va falloir peut-être essayer de canaliser un petit peu votre cheminement. On est avec le 10 ici aussi, hein, bien sûr, le 10 c'est le démarrage. Donc pour que vous puissiez démarrer dans la comment dirais-je, d'une manière un petit peu plus paisible et sans être perturbé par tout ce qui se passe autour de vous, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir abandonner certaines choses et mettre en avant, mettre au premier plan d'autres éléments. Et c'est ça qui est important ici, hein. Sinon, vous allez connaître une surcharge en ce début de période de printemps et ça va être un petit peu compliqué pour vous parce qu'après, vous aurez du mal à choisir quels sont les éléments que vous devrez mettre en avant. S'il y a trop d'éléments, voilà, on est un petit peu perdu, on ne sait pas du tout. On est tenté de continuer dans tous les domaines, on est tenté de préserver tout ce que l'on a, mais souvent, il y a trop d'éléments, trop de choses, trop le mental, trop en activité, on est trop dans le mouvement, trop dans le dynamisme, et finalement on n'avance pas forcément comme il le faudrait. Donc ménagez-vous, réfléchissez peut-être et essayez de voir quels sont les éléments les plus importants pour vous en ce début de printemps. Qu'est-ce que vous devez mettre en place ? Voilà.
La quatrième carte ici, c'est qu'est-ce que vous devez atteindre? C'est quoi votre but, votre objectif? Alors votre but et votre objectif, alors c'est marrant, on est un petit peu en opposition par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est peut-être une question de timing. Je pense que ici, ce que vous voulez atteindre, tout simplement, c'est de connaître de véritables énergies dynamiques, mais qu'elles soient véritables et qu'elles soient concentrées vers des éléments véritables, de vrais éléments, et puis des, comment dirais-je, vers des situations, des éléments que vous allez choisir. Hein, comme je vous ai dit, hein, on n'est pas dans la profusion ici. Hein. Néanmoins, effectivement, hein, il y a comme un côté dynamique qui est là. Hein, c'est-à-dire que une fois que vous aurez choisi les domaines dans lesquels vous voulez cheminer, les domaines dans lesquels vous voulez évoluer, que vous voulez voir croître, et ben voilà, ces quelques éléments seront importants pour vous, et là, vous pourrez effectivement vous servir de votre énergie pour pouvoir foncer et pour pouvoir atteindre ce que vous désirez vraiment. Hein. Donc il y a quand même une énergie ici qui est là, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la nier. C'est peut-être pour ça justement qu'on parle de freiner un petit peu, freiner un petit peu cette, comment on peut dire ça, ce dynamisme qui est très très puissant. Hein. Néanmoins, il est là, il faut apprendre à le canaliser, je pense, à s'en servir à bon escient. On est avec la carte 1, la carte de l'homme ici, hein, c'est la carte martienne, c'est la carte du combat un petit peu, c'est la carte de l'activité, du dynamisme, de la vitalité, du mouvement. Hein, donc il y a, vous voyez, hein, il y a quand même ça qui se présente à vous. Hein, tous ces éléments ils sont vraiment là. Donc il ne faut pas le mettre de côté, mais il faut savoir s'en servir comme il faut et au bon moment aussi surtout. Hein. Il y a une question peut-être ici aussi de timing. En tout cas, le chiffre 1 sort. Le chiffre 1, c'est le symbole masculin, énergie que l'on a en soi, mais qu'on doit sortir en fait, une énergie que l'on doit évacuer. Hein. D'où cette idée de mouvement et de s'échapper un petit peu de ce que l'on a au plus profond de soi. Et le 1, c'est le démarrage, la naissance, le début de quelque chose. Hein. Donc effectivement ici, hein, vous avez envie d'atteindre, votre but, votre objectif, c'est tout simplement de faire les bons choix et de se donner à fond, vraiment, dans ce que vous avez choisi de mettre en évidence, de mettre en avant, de mettre au premier plan. C'est plutôt judicieux, parce que c'est comme ça que vous allez, je pense, atteindre, voilà, vous allez, comment dirais-je, faire en sorte que les domaines que vous avez choisis évoluent vraiment, et puis que vous allez voir en fait hein, qu'il y aura vraiment une sorte d'accomplissement, un aboutissement, et je pense que vous serez satisfait, et ce sera d'autant plus facile qu'il n'y aura que quelques éléments, quelques sujets en fait dans lesquels vous allez vous diriger. Hein. Ne vous laissez pas envahir par tout ce qu'il y a autour de vous. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qu'on voyait ici, justement, avec cette carte du printemps, une énergie du printemps, qui est aussi 9 plus 1, 10, on garde 1, qui est une énergie vraiment de démarrage, comme ici. Voilà, alors j'espère que je me suis fait comprendre. En tout cas, il y a une énergie très très forte ici qui se présente à vous, et il va falloir se servir à bon escient. Alors, maintenant au niveau de la carte centrale, ici on est sur le relationnel et le sentimental. On a le karma. Alors, c'est une très belle carte. La carte 25. Vous êtes soutenu ici, hein, parce que 5 plus 2, ça fait 7. On est dans le monde du divin. Donc pour le monde sentimental, le relationnel, le lien avec les autres, le partage, il y a de très bonnes énergies et c'est vraiment favorable pour vous en ce début de printemps. Le karma, il est là pour vous faire avancer. On parle ici des bons éléments du karma, hein, donc vous allez peut-être vous servir de ce qui a été bénéfique pour vous dans le passé pour aller à la rencontre des autres. Hein, vous allez préserver, enfin vous avez préservé déjà tout ça, mais vous allez vous en servir maintenant dans cette nouvelle période, dans ce nouveau début de printemps. Et je pense que ça peut se perpétuer parce que comme c'est une carte assez forte, quand même le karma, c'est quelque chose une carte assez importante. Et je pense que c'est une énergie que vous allez pouvoir préserver et qui va vous servir pour les rencontres.
Relationnel, sentimental. Alors sentimental, ben, je pense que c'est favorable. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en mode solo, hein, il y a des énergies favorables ici et de très très bonnes énergies qui vont vraiment vous soutenir et qui vont faire en sorte que tout fonctionne. Hein. Le karma, c'est quand même costaud. Si vous êtes en couple, ben je pense qu'il y a de nouvelles énergies qui vont apparaître et vous allez peut-être puiser au plus profond de vous pour essayer de découvrir autre chose et de faire en sorte que ce que vous vivez en couple, ce soit encore plus beau, que ce soit encore plus fort, plus vrai, quoi. Hein, voilà. Hein. Au niveau relationnel, bon, avec la famille, les amis, je pense que aussi là, il y a de bonnes énergies. Donc, on sait que les Gémeaux sont dans la communication, donc ça se maintient ici. Et je pense que nous sommes dans une période favorable. Voilà, dans ce début de printemps en tout cas, il y aura du contact, vous ne serez pas trop isolé, vous allez aller vers les autres, et les autres viendront vers vous aussi, parce que, évidemment, on parle d'échange ici. Hein, voilà. La carte suivante, ici on est dans le monde du travail. Le monde du travail, cette carte, l'emplacement 6 ici. Alors, dans le monde du travail, bon, est-ce qu'il y aurait une petite faiblesse? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là? Je ne sais pas. C'est vrai que vous êtes dans la communication, vous êtes quand même en contact avec les autres, et il y a des liens qui sont importants, mais ici on parle d'isolement, on est avec le chiffre 7 quand même, hein, donc il y a un soutien quand même autour de vous ici. Un soutien au niveau des énergies qui vous entourent, hein, donc c'est intéressant. Alors peut-être que vous avez besoin peut-être de réflexion, de réfléchir concernant votre travail. Alors est-ce que ça veut dire que votre travail ne vous convient plus et vous essayez de voir s'il n'y a pas une autre formule, s'il y a moyen de faire autre chose peut-être et de prendre une nouvelle voie. Ou alors vous avez envie de changement au sein de votre entreprise, de votre activité, de ce que vous faites. Vous avez envie de modifier, de réajuster un petit peu ce que vous faites dans votre activité. Pour cela, il y a un besoin de réflexion. Hein, vous êtes ici avec un mental un petit peu en activité. Alors, ça veut peut-être dire aussi tout simplement que vous avez envie de vous retirer un petit peu. Le boulot que vous faites, il vous satisfait, mais vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de sortir de cet environnement professionnel pour retrouver de bonnes énergies et puis pour recharger vos batteries aussi tout simplement. Hein. Donc bon, voilà, hein, c'est en fonction de chacun, vous verrez bien sûr, hein, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme je vous dis. Hein. Les énergies ici et puis les cartes s'attachent ou sont liées entre elles, peut-être que pour quelques personnes, hein, évidemment. Maintenant, bon, j'ai l'impression quand même que généralement, les cartes qui sortent, c'est pas du hasard, il y a une vraie raison ici. Maintenant, c'est par rapport à ce que je vois, à l'analyse que je peux faire, évidemment. Là, il y a plusieurs options qui sont possibles, mais je travaille avec mon ressenti, avec mon intuition, et voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage atteindra le plus de Capricorne possible. Voilà. Voilà, donc pour le travail, hein, vous voyez, hein, voilà l'énergie qui sort un petit peu ici, ce qui n'est pas forcément une énergie négative. Hein. Vous avez besoin peut-être de faire le point, tout simplement. Alors concernant le domaine de l'argent, il y a de bonnes nouvelles peut-être. Ça veut dire que peut-être que pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Il y a des bonnes nouvelles, il y a un apport financier. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être d'un héritage? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose de ce style-là, de ce genre-là? Une somme d'argent que vous allez recevoir, une bonne surprise, c'est fort possible. Hein. En tout cas, il y a, au niveau de la communication, et il y a quelque chose qui se passe et qui va engendrer un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau dans le domaine de l'argent. Donc c'est plutôt bénéfique, hein, c'est vraiment positif ici, hein, on a quand même, c'est jamais une carte négative hein, ici, hein. Enfin en tout cas dans ce contexte-là, elle ne l'est pas. Donc peut-être que vous avez besoin d'argent, peut-être que c'est le bienvenu, vraiment en ce moment, hein, et en tout cas il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose, il y a une petite étincelle financière ici, et j'espère que
que ça va vous être bénéfique. Hein, voilà. Voilà, il n'y a pas... Alors, ouais, non, moi je vois ça. Voilà, je pouvais m'étendre un petit peu sur autre chose, mais c'est ce que je ressens en tout cas avec cette carte en ce moment. Donc soyez à l'affût un petit peu de tout ce qui se passe autour de vous. Regardez peut-être vos emails. N'oubliez pas de regarder vos messages, voilà, d'écouter vos messages, votre courrier. Il y aura peut-être effectivement une nouvelle agréable au niveau de vos finances. Alors peut-être aussi par rapport à votre banque, il y a peut-être aussi une bonne communication avec votre banque et il y a peut-être des choses favorables à ce niveau-là. Peut-être des choses à mettre en place aussi pour faire fructifier un petit peu ce que vous possédez. Voilà, c'est possible. Nous voici ici avec la carte numéro 8, c'est la santé. Ah ben écoutez, une santé avec une force, ça c'est une très belle carte. Vous avez de bonnes ressources. Au niveau de la santé, je pense que pour la plupart, je l'espère en tout cas, les choses sont plutôt positives. Le printemps vous donne des ailes, de nouvelles énergies. Le printemps vous donne des cornes ici avec ce bœuf ici qui est très puissant. On voit bien qu'il reflète bien d'une force, une très grande force. On voit le soleil au creux de ses cornes. Les cornes qui peuvent ressembler un petit peu à la lune, mais on voit que la lune, elle est au plan inférieur et le soleil domine. Donc il y a une véritable force, une véritable lumière ici. Et je pense que tout simplement, on va pas trop s'éterniser, mais je pense qu'au niveau des énergies, au niveau de votre santé, de votre état, les choses vont bien. Alors pour certains, peut-être que les choses vont mieux, parce que ça a été compliqué. Mais peut-être que vous préservez une bonne énergie depuis quelque temps aussi, et c'est ce qui vous maintient, c'est ce qui fait que vous avancez. On est avec le 46, le chiffre 46, le nombre 46, si c'est 4, 10, voilà, cette force va favoriser évidemment un nouvel élan, un nouveau démarrage, quelque chose qui va vous faire vraiment avancer, quoi. Donc voilà, on a une très très bonne énergie ici, c'est toujours intéressant et toujours favorable bien sûr d'avoir une bonne santé. Évidemment, ça alimente tout le reste aussi. Voilà. Alors là, bien sûr, on parle de santé physique, mais on parle aussi, bien sûr, de santé psychique. Voilà, les deux sont liés de toute façon à un moment donné. Voilà, voilà. Alors, la dernière carte ici, en fait, ça correspond à la fin de cette première période, savoir un petit peu justement par rapport à ce que vous avez vécu, quel est l'aboutissement justement, où on va en être à la fin de cette première période, et on a la transformation. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que vous êtes vraiment tout au long de cette première période du printemps dans une évolution, vous êtes sur un cheminement constant vers un chemin qui est très intéressant ici. On parle de transformation, donc on peut parler d'élévation, on peut parler de progression, on peut parler peut-être même d'apprentissage. Vous allez peut-être apprendre des choses. On est avec le chiffre 18. 18, 8 plus 1, 9. Ça correspond tout simplement au chiffre de l'aboutissement. Donc effectivement, on peut voir qu'en cette fin de période, vous arrivez à quelque chose qui vous satisfait et qui vont vous permettre d'avancer dans les périodes qui vont suivre, dans le printemps, voilà, dans la seconde période du printemps et le restant. Donc très très bonne énergie ici, évolutive, peut-être dans un domaine précis, donc ça vous parlera en fait à chacun. J'ai pas forcément d'indication ici. Peut-être que ça parle peut-être d'argent, peut-être que vous allez voir qu'au niveau de l'argent, il y a, avec cet apport que certains vont connaître, ça va vous transformer aussi, vous allez avoir plus d'aisance. Et peut-être qu'au niveau du travail aussi, vous allez trouver une évolution parce que vous avez réussi à retrouver une certaine énergie en vous échappant un petit peu. Au niveau relationnel aussi, on a vu que ça se passait très très bien. Qu'il y a de véritables liens qui se créent. Et cette transformation, ça peut être tout simplement pour certains qui sont seuls, de faire une belle rencontre, de faire de belles rencontres autour de vous. Ça, bien sûr, vous verrez. Mais vous sentirez en tout cas en vous ce changement,
cette mutation, cette métamorphose, hein, voilà, véritable. Donc c'est intéressant parce qu'en un mois, vous allez voir ce changement déjà, hein. Alors peut-être que ça a commencé plus tôt, hein, bien entendu, hein. Ça a commencé déjà il y a quelque temps peut-être, mais vous allez sentir que les choses évoluent. Voilà, tout simplement. Ok. Bon bah écoutez, voilà pour ce tirage concernant donc ce que vous allez vivre durant cette première période du printemps, mes chers Capricornes. À présent, je vais faire l'extension. Pour ceux qui sont intéressés, vous verrez qu'il y aura le lien dans le descriptif. Je ne sais pas trop comment je vais procéder, parce qu'en fait, bon, je vais voir. Je pense qu'il faudra me joindre par adresse email, et je vous remettrai à ce moment-là le lien vous permettant de voir l'extension. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. Je ferai peut-être une petite vidéo quand j'aurai tout mis en ligne, quand tous les signes seront mis en ligne, pour expliquer un petit peu comment je procède. Voilà. Donc, bah écoutez... à tout de suite pour ceux qui vont poursuivre l'extension. Sinon, au mois prochain, dans un mois, grossièrement, un mois, 3 semaines, pour vous, mes chers Capricornes, pour le prochain tirage. Ça correspondra donc à la seconde période du printemps. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.